Dièse vérité courant de pensée qui s'inscrit dans la dynamique de l'éveil des consciences, notamment africaines, fait son chemin dans le système socio-économique et géopolitique mondial. La mayonnaise faisant tache d'huile a vu la création et la mise en place de Liberté et Dignité, en abrégé LD, mouvement qui se veut un appui considérable à la vision. Une vision que va nous élucider le King, activiste et influenceur, fer de lance de la mise en place de cette dynamique. Alors, de façon concrète, qu'est-ce qu'on entend par dièse vérité et LD, liberté, dignité? Quand et pourquoi sont nés ces mouvements? Quels en sont les buts visés et les actions déjà menées? Le King nous fait ici l'éclairage. Ben voilà, c'est le King, comme vous le dites, ça veut dire le roi. Ben, le roi de quoi? De la vérité. La porte de la vérité. Dièse vérité. Donc voilà. Ben, Dièse vérité, je suis le porte-parole de Dièse vérité. C'est un mouvement qui a décidé de défendre la vérité. Et nous savons tous que nous sommes dans un monde un petit peu envahi par les vendeurs d'illusions. Donc, qui parle de vendeurs d'illusions parle de mensonges. Donc, nous sommes là pour chercher, pour faire connaître la vérité, en quelque sorte. LD, c'est liberté, dignité. Et nous devrions savoir que nous sommes déjà libres depuis la création de l'être humain. Dieu nous a donné la liberté de tout faire, sauf de désobéir à sa parole. Donc, nous sommes déjà des princes. Donc, c'est une inspiration divine qui nous donne de vivre notre liberté et de conserver notre dignité. Les objectifs, c'est de savoir déjà pallier aux difficultés de l'humanité qui est en quelque sorte prise en otage par le malin, celui qui défie l'autorité de Dieu. Donc, unir ses enfants, les élus de Dieu, pour une seule voie, marcher dans la même pensée, celui de craindre celui qui a créé le ciel et la terre, et le faire dans l'amour, dans le pardon et dans l'unité. Donc l'objectif, c'est d'unir tous les filles et fils du Créateur dans l'amour, le pardon, la dignité, l'unité, pour pallier à nos difficultés de ce monde dans lequel nous sommes d'ailleurs. Je pense que pour beaucoup de personnes qui m'écoutent parler, je pense que ce n'est plus à présenter. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas seulement les autres, parce qu'on dit on a tendance de lancer la pierre aux autres. Le problème de l'Afrique, c'est l'amour vrai. Le problème de l'Afrique, c'est notre croyance dont nous rejetons. Parce que nous, la base de cette croyance-là, c'est de savoir que nous sommes libres d'abord. Et en plus de savoir que nous sommes libres, nous devons savoir que nous sommes des élus. Parce qu'aujourd'hui, ce qui constitue le monde provient de l'Afrique. Mais l'Afrique ne croit pas en cela. L'Afrique est ignorante en quelque sorte. Et ça arrange d'autres personnes que nous soyons ignorants. Donc le problème de l'Afrique, c'est le manque de croyance, le manque de confiance également. Donc nous attendons que ça vienne des autres. On attend que ça vienne de deux côtés. On ne veut rien faire de nous-mêmes. Donc on n'a pas confiance, on ne croit pas en nous-mêmes, on ne croit pas en ce que nous sommes. Le problème de l'Afrique, c'est ça. C'est le manque de croyance, le manque de confiance. Comme je viens de le dire tout à l'heure, nous avons déjà un manque de confiance en nous-mêmes. Donc la proposition que j'ai de faire, c'est de retrouver la confiance en nous-mêmes. Alors quand on a la confiance en nous-mêmes, il faut y ajouter l'amour. Parce qu'il faut savoir que si les gens réussissent à nous manipuler, c'est parce que quelque part, on a perdu le sens de l'amour, on a perdu le sens de la fraternité. Alors si nous avons confiance en nous-mêmes et que nous y ajoutons l'amour, vous verrez que dans l'amour, on va faire de belles choses.
Et la confiance que nous aurons, on va dégager ce que nous avons comme expérience de la vie, que nous pouvons également mettre au profit de nos frères, le savoir que nous avons pu acquérir de, bien sûr, cette expérience de la vie. Donc, le manque de confiance en nous-mêmes, il faut le retrouver. Donc, LD est en train de mettre tout en œuvre pour dire aux gens que vous êtes capables, vous avez le pouvoir, mais dans l'amour, dans le pardon et l'unité, on va y arriver. Alors, les actions sont multiples, sauf que je ne vais pas tout les déballer, je vais juste prendre quelques petits exemples. Alors aujourd'hui, peut-être tout à l'heure, vous allez me voir vêtir une marque que nous avons créée de toutes pièces, appelée LD. Donc ce sont des polos, des t-shirts que nous avons déjà réalisés. Mais avant cela, nous avons réussi quand même à unir, à faire comprendre aux frères africains une tendance qui vient de partout, de toutes tendances confondues. Alors, de toutes tendances confondues, qui viennent de partout, Cameroun, Congo, Guinée, tout ce que vous voulez. Nous avons réussi quand même à les fédérer. Vous avez entendu parler de Dièse Vérité. Alors si aujourd'hui on peut vivre un petit peu dans la paix, dans la joie, c'est parce qu'il y a des personnes qui prônent la paix, la joie, l'unité. Vous voyez ici, il y a tout le monde, des Camerounais, des Congolais, des Ivoiriens, il y a tout le monde. C'est tout ça qui à les assembler pour une même raison. Sans pour autant passer par des politiciens ou par des ONG qui sont gérés par les mains obscures. Nous avons réussi, ça n'a pas été facile du tout. Et la toute dernière action que nous menons actuellement, c'est notre soutien aux personnes qui ont un bagage intellectuel, un bagage de connaissances, qui ont du mal à mettre cela sinon au service de leurs frères. Donc nous avons réussi à encourager des artistes et musiciens déjà à se forger, à se produire. Donc dans tout ça, il y en a beaucoup. Donc j'ai seulement énuméré 3. Le fait de pouvoir rassembler toute l'Afrique pour une même cause, le fait de pouvoir encourager cette génération à mettre au profit de leur service leurs connaissances, et bien sûr le fait de nous-mêmes aussi également nous organiser en petits étapes pour réussir cette mission-là. Donc il y a beaucoup d'actions que nous avons menées et que nous continuons de mener des actions, je ne peux pas tous les citer. Alors les actions que nous menons en long terme déjà, ce sont des actions de prise de conscience. Parce que déjà, une prise de conscience ne doit pas être un laps de temps ou un laps de temps. Une prise de conscience doit être continuelle. Les gens diront que mes prédécesseurs l'ont déjà fait, ont déjà dit. Je ne vais pas parler ici de Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Modibo Keïta, Samori Touré, même autant jadis. Je ne vais pas parler de ça. La différence entre nous et ces personnes qui sont passées avant nous, c'est que nous, comme nous disons, nous menons des actions pour amener cette génération à être autonome. Et son autonomie compte le plus. Donc pour être autonome, il faut déjà être libre. C'est dans un premier temps, pas de libérer l'être humain, mais de faire prendre conscience à l'être humain qu'il est déjà libre. Il est déjà libre, il faut y croire. Et dire à l'être humain que tu es aussi capable. N'attends pas que ça vienne de quelqu'un d'autre. Et quand je parle de l'être humain, je m'appuie bien sûr sur une catégorie d'êtres humains qui se laissent emporter par cette facilité de croire que les autres l'aiment et que son bonheur doit venir des autres. Et cette catégorie d'êtres humains, c'est bien sûr l'Afrique, l'Africain. Catégorie, comme je le disais, d'êtres humains, c'est bien sûr l'Afrique et sinon on peut dire l'Africain. L'Afrique, le continent, et l'Africain en lui-même. Alors, cette maladie africaine, je pense que est désormais la maladie de tous les Noirs. Je dis bien tous les Noirs parce que quel que soit le Noir que tu es, tu te dis que l'être blanc ou bien l'être autre que toi en face de toi est d'une supériorité dominante. Alors, c'est ça déjà, doté d'une intelligence également. Nous sommes dotés d'une cervelle
et d'une maturité qui doit nous permettre également d'avoir notre place grâce à notre autonomie de faire les choses, en se serrant les coudes, en s'aimant, en se disant que c'est possible. C'est possible. Si c'est possible pour les autres, c'est possible également pour nous. Donc voilà le combat majeur que nous menons actuellement. Donc voilà, au-delà de cela, nous nous donnons les moyens de mettre en place des activités pour être autonomes. C'est d'amener le peuple à croire en lui, à avoir la foi en lui et conserver sa liberté et sa dignité. Donc ce qui veut dire que toute personne adhérant à LD est appelée à avoir cette pensée à conserver sa dignité et bien sûr à demeurer libre. Mais ça ne se fait pas comme ça, on est libre et on est digne, non. Ça se fait dans l'art des choses, dans un règlement. Et le règlement qui impose une liberté parfaite et une dignité parfaite, c'est d'accorder de l'amour qui va dans l'intérêt de la majorité. Donc toute personne cultivant cet amour, toute personne cultivant cette envie d'être libre, cette envie de conserver sa dignité, ces personnes-là sont invitées à LD, sont appelés à être membres de LD, comme le dit déjà les deux lettres, liberté et dignité. Alors, donc j'ai un appel à lancer à tous ces Africains pour leur dire que nous sommes capables. Nous sommes capables parce que nous avons, comme je le disais tantôt, une cervelle. Et nous avons également que tout humain est égal devant, tout humain est égal devant le Créateur. Donc, ce que l'autre peut faire, nous pouvons le faire. La preuve en est, vous voyez là, ça, aujourd'hui, je sais que beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup d'Africains pensent à coudre ou mener. Alors, ici, vous voyez cette marque qu'on appelle LD. Alors, cette marque qu'on appelle LD est le fruit des personnes qui ont cru en leur liberté, en leur dignité, en mettant en place une activité qui justifie leur vouloir d'être utile à la société. Je ne suis pas le seul à avoir créé ailleurs. Quand on nous parle d'autres marques, on trouve que waouh, c'est de la marque. Mais quelque chose peut être waouh, c'est de la marque que quand toi tu lui donneras de l'importance, tu lui donneras de la valeur. Mais si tu ne lui donnes pas de la valeur, quel que soit ce qu'il est, il ne peut pas être de la valeur. Comme on le dit, c'est pas parce que tu es belle que je t'aime, mais c'est parce que je t'aime que je te trouve belle. Alors, aujourd'hui, nous avons cette possibilité de donner de la valeur à ce que nous faisons. Tout en sachant que cette valeur conçue nous permet de nous produire, nous permet de nous développer. Je ne vais pas vous parler des Chinois aujourd'hui. Quel est le Chinois lui-même développe ce qu'il reçoit sur son sol de sa terre. Alors donc c'est l'appel que je lance à l'Africain pour dire que tu es capable. Tu es capable et c'est pourquoi LD est né. Et je vous appelle vous tous, arrêtons de tendre la main au président, au ministre et tout ça. Nous sommes en train d'être des corrompus, des vendus sans le savoir. Et pourtant nous les accusons d'être eux des corrompus, sachant que nous sommes de petits corrompus. Nous-mêmes essayons d'être autonomes en Christ. Et ce sont eux qui vont se plier à nos exigences. Et non nous qui allons nous plier à leurs exigences parce que, comme on le dit tantôt, tu ne donnes pas à manger. Donc un peu c'est l'appel que je lance aux Africains, aux Ivoiriens, de s'unir et de mettre ensemble leurs connaissances afin de développer bien sûr notre continent, nos pays, nos différents pays, que de mettre la faute sur les autres. Le King, activiste et influenceur, après avoir élucidé tous ces points, est en phase avec LD d'organiser un dîner gala le samedi 6 novembre 2021 prochain dans la capitale économique ivoirienne. Ce dîner gala verra la participation des artistes non des moindres, dont la sulfureuse et talentueuse Betika, dont l'album Fakalo a fait un boom mondial, et d'autres artistes surprises. Quel est l'intérêt de l'organisation de ce dîner gala? Une fois de plus, éclairage avec le King. Alors, donc voilà, LD a décidé désormais de ne pas se limiter sur les réseaux sociaux. Nous avons décidé de nous mettre sur le terrain, de vivre les difficultés avec nos frères. Donc nous avons organisé un dîner gala, d'où nous allons exposer nos projets pour la future génération.
Donc dans ce dîner gala-là, nous allons présenter bien sûr les activités de LD au service de la population et pour la future génération, donc la création de cette marque-là. Ce dîner gala nous donnera cette opportunité d'aller en profondeur de ce que nous envisageons faire pour cette future génération. Il y aura également la présentation de nos cultures, ce qui nous valorise nous-mêmes. Et bien sûr nos repas. Comme on parle de dîner, on va parler de repas. Et il y a une cuisinière de haute, je ne vais pas dire de haute classe, parce que nous sommes tous de la haute classe. Donc, mais en tout cas, déjà qui sont adoptés, sinon qui sont les préférés des hommes d'État. Donc nous aurons cette opportunité de découvrir ce que les hommes d'État mangent, sinon se nourrissent, de quoi ils se nourrissent quand ils sont en cérémonie et tout. Cette cuisinière de faire ce que nous sommes capables de mettre à votre portée à des prix insignifiants. Alors je vais préciser ici que ce dîner gala, il est gratuit. Il est gratuit pour des personnes qui viennent en couple et il est payant pour des personnes qui viennent en mono. Pourquoi il est gratuit pour ceux qui viennent en couple? Mais celui qui vient seul ne sensibilise personne, mais c'est quoi sa contribution? Celui qui apporte une personne sensibilise la personne, mais celui qui vient seul sensibilise personne. Donc c'est quoi sa contribution? Donc sa contribution, ce serait de nous aider à fonctionner selon nos propres moyens, qui sera sa participation à l'entrée de ce dîner gala, dont il y aura vraiment des surprises, des artistes surprises. Bien sûr, on va vous compter parmi ces artistes surprises la chanteuse qu'on vient d'écouter tout à l'heure. C'est moi qui a fait vraiment plaisir à entendre cette belle voix, une personne qui est en train d'actuellement sortir de la cachette, et vous allez découvrir pour une première fois un album qui n'est même pas encore connu sur le marché. Pour la première fois, vous l'aurez directement en live et dans ce dîner gala, même si elle est en playback, mais dans ce dîner gala, elle sera présente, elle va vous faire connaître aussi les belles mélodies qui se cachent derrière LD. Alors, nous ne fermons pas aussi la porte à nos frères artistes musulmans. Vous pouvez également nous proposer des artistes musulmans qui, eux, viendront également faire leurs prestations. Et j'ai fait ici une salutation à Betika, qui a toujours chanté également l'amour, qui est elle aussi invitée à ce dîner gala. Mais en tout cas, nous parlons que c'est un dîner gala qui justifie notre implication dans nos cultures, ce que nous voulons faire valoriser. Donc voilà, vous êtes les bienvenus, ça sera pour le 6 novembre. Alors les numéros de téléphone seront connus déjà d'office depuis mes interventions sur internet. Vous verrez également les cartes d'invitation. Je vais vous appeler simplement Maman LD. Vous connaissez déjà le numéro de Maman LD, vous m'appelez. Et puis bon voilà, certaines personnes auront leurs cartes d'invitation. Alors pour ceux-là qui veulent voir cette chantre qui va faire bouger aujourd'hui toutes ces personnes qui ont foi en leur Dieu, qui ont foi en ce Dieu vivant, je vous laisse découvrir. Vous aurez le nom et vous aurez la personne en question. Au regard de cet éventail d'éclairage, dièse vérité, liberté et dignité, sont des mots qui interpellent plus d'un dans une dynamique de l'affirmation de soi, tout en marquant positivement son insistance ici-bas selon les lois du Seigneur. Vivement que l'appel du King soit entendu. It's your boy Baby Jojo.